Dysphorie revisitée, tapas 1 minute. De nouveau, le sous-groupe de phénoménologie s'intéresse à la dysphorie. Pourquoi la dysphorie? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Littéralement, ça veut dire difficile à supporter. En psychiatrie, on distingue d'ailleurs ce qu'on en dit en Europe et aux États-Unis. En Europe, c'est plus une qualité distincte d'humeur, alors que du côté des États-Unis, ça fait plutôt partie de la dépression. Et d'ailleurs, on confond d'ailleurs allègrement la dysphorie avec la dysthymie. On utilise d'ailleurs très souvent l'un pour l'autre. Kaplan dira c'est un caractère désagréable ou inconfortable, une humeur d'insatisfaction générale, sans répit, avec dépression et anxiété, ou encore avec morose, une humeur irritable, indépendamment de l'étiologie, d'humeur désagréable et de temps en temps défiant et hostile. On la trouve dans beaucoup de troubles sur le plan psychiatrique, les troubles bipolaires, les démences, et dans beaucoup de catégories. Simplement, dans la personnalité borderline, c'est intéressant. C'est intéressant pour justement distinguer ce qui est plus dysphorique, qui est plus une humeur, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment dirigé, c'est pas motivé, c'est soutenu dans le temps, de ce qui serait plus la colère, qui, elle, par contre, n'est pas une humeur, mais un affect. Elle est dirigée, elle est motivée et elle est beaucoup plus ponctuelle. Et d'ailleurs, en allemand, il y a des termes qui sont utilisés, qui sont différents pour distinguer la propension à devenir irritable, qui est plus de l'ordre de la dysphorie, que momentanément une tension irritable qui est plus de la colère. Et donc, de nouveau, dans les relations entre le soi et l'autre, ça entraîne des aspects différents qu'on peut retrouver dans la problématique, notamment du côté borderline.